Salut les réseaux, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, on va dire une nouvelle étape, c'est-à-dire avec un nouveau van, une nouvelle aventure, donc plein de projets, mais avant tout, de commencer la révision globale du véhicule, on va s'atteler à fabriquer un meuble extensible parce qu'à l'intérieur, le truc qui manquait le plus, c'était un espace cuisine. Donc voici le petit meuble, cuisine extensible. Ouais. En plus, tu as fait ça ce matin, à mon avis, parce qu'avec le soleil, il est vraiment magnifique, quoi. Franchement, c'est mieux que ce que j'avais dans l'esprit. Tu peux même un peu, du coup, expliquer comment il se procède, parce qu'il est un peu plus différent que le tien, du coup. Je viens de ce côté, oui. c'est le côté où il sera le plus utilisé. D'accord, ok, c'est comme ça, dans ce sens. On a l'ouverture du tiroir, première ouverture, là il y aura la plaque gaz. Oui, l'écran, hein. Et puis après, deuxième ouverture. Ah, excellent. Là, je fais attention si je... Oui, ouais. Du coup, il sort d'1 mètre. D'accord, c'est vraiment excellent. Parce que là, ça t'as rajouté, vraiment, t'as fait un compartiment bien carré. Voilà, c'est pour éviter, parce que là, il y a des coulisses qui passent. Du coup, c'est pour ça que tu me disais que tu... Ok, oui, pour protéger... Ce qui m'a pris le plus de temps, c'est faire ça et ça, monter tous ces systèmes de tiroirs ici. Mais ils sont magnifiques, les glissières. Oui. Oh, ils sont larges et solides. Hein. Du coup, elles ont un amortisseur au retour, donc au retour, faut pas hésiter à y aller. Okay. Alors j'ai remarqué que là, t'as dit amortisseur, c'est amorti. Ouais, un peu. C'est amorti, mais j'ai remarqué que si on y va trop doucement, celui-là, des fois, il... Ah non, ça va. En fait, je pense que c'est à force de le travailler, ça. Oui. C'est magnifique. Donc voilà, puis après, après ça. quand t'es dedans, si tu veux, tu peux complètement l'enlever pour avoir accès. Oui. Donc, tu vois, tu pourras la glisser comme ça, parce qu'il y aura le lit Oui, qui bloque. Qui bloque un peu, donc tu pourras faire comme ça. Hop. Et le excellent. Et tiens par. Ah oui, t'as mis des. Je sais pas comment ça s'appelle. Qui permet de l'enlever. Ok, pour la trappe là. Donc, du coup là, j'aurais accès à ma. Ce que j'ai dû rajouter, c'est ça. Ok. Alors, du coup, c'est pour faire la séparation. Le souci que j'ai eu, ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris un peu d'énergie le contre-plaqué n'est pas complètement plane. D'accord. C'est une question de qualité et du coup j'étais obligé de mettre ce renfort pour lui garder son écartement, sinon il était plus écarté en fait. Il était un peu, ça permet de non seulement qu'il ne s'écarte pas, qu'il aussi qu'il se replie pas. Voilà. Là il s'écartait en fait. Là, t'as mis des équerres là. Là, on voit il y aura l'emplacement de la trappe. Donc, du coup, tu seras obligé d'ouvrir jusqu'ici, voire même un peu plus, ça serait idéal. Commence à sortir ta trappe. Pour la sortir entièrement. Voilà. Ok. Donc, ça peut te limiter pour l'accès un peu, mais j'avais pas le choix. Il y a que là qu'il faut le mettre. C'est vraiment un inconvénient qui est minime. C'est là. Qui m'a fait là. Donc avant ici, mais comme on va mettre le meuble extensible, du coup avoir accès à la trappe à travers le meuble extensible, parce que ici du coup le système va bloquer, que par là ça s'enlève plus facilement. Je pensais heureusement que j'ai rajouté 1 cm, sinon wow, c'était juste hein. Je sais pas comment ça se fait. Mais je pense qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu qu'il y avait cet espace là après la trappe. Si, normalement si, mais tu vois, normalement je pensais avoir mis 1 cm de jeu de chaque côté, j'ai 2 cm là-bas et 0 ici. Mais ça passe. Non, ça passe, pile poil. Après tu fais ça. Ouais, et je la ramène vers là, et je la sors. J'ai accès à exactement la petite cave. Mais c'est nickel là. Donc, du coup, franchement. Après, on va mettre. Par contre, ça se soulève un peu ici là. Ouais. Je sais pas si c'est ici là. Alors je sais pas c'est dû à quoi, mais à mon avis c'est pas très droit la base. Mais c'est juste pour te dire que faudrait quand on fixe, il faudrait rester ici appuyé parce que ça monte. Alors, tu vas voir, j'ai pris ce qu'il faut. Ouais, on voit une lumière ici. Ouais.
Bah oui, parce qu'il y a les glissières là. Tu veux mettre des plus petites équerres? Ouais. Parce qu'il faudrait bien... En fait... Je vais voir ce que j'ai. Parce que là, il faut soit des plus petites Bon, équerres... C'est vrai que le plus important, c'est ici, parce que tu as le... Oui, comme parce que ça... Quand le poids. T'as le poids. Excellent. Oh là 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 là. Du coup, je te propose d'en mettre une première. Pour cette puce. Une troisième ou ouais. C'est bien parce que après par contre... Voilà, on a enfin fini le meuble extensible. Donc c'est vraiment quelque chose, un projet qui aboutit très très vite, de façon efficace avec quelqu'un qui est vraiment professionnel. Donc allez, on fait un dernier petit passage pour profiter de ce meuble tout neuf, tout beau. Allez, on fait un petit tour. En deux temps. Premier temps, ceci. Deuxième temps, nous avons accès ici aux futurs couverts qui seront positionnés ici. Et là, on est déjà plutôt pas mal pour cuisiner. Donc je mettrai le réchaud ici. Comme vous pouvez voir ici, c'est assez short. Donc j'ai la possibilité d'ouvrir plus loin cette portière pour vraiment avoir cette zone de travail, cette zone de cuisine en open space. Donc vraiment c'est incroyable quoi. Donc là j'ai le choix de mettre non seulement le réchaud que je veux parce qu'il y a la surface nécessaire et surtout voilà, nous avons des glissières vraiment de super bonne qualité et les finitions c'est incroyable. Donc pour la petite histoire, donc le meuble extensible il fait en tout 90 cm de long. Et après de large, nous avons 42,5 cm de large. Et en hauteur, comme vous voyez ici, on n'a vraiment pas eu le choix. En tout cas, c'était mon souhait de ne pas dépasser plus que ça. Parce que ici, je mettrai les transverses pour pouvoir mettre le lit sur toute la longueur. Donc, il fallait qu'il ne dépasse pas plus de 25 cm de hauteur. Voilà. Donc, voilà, ce sera tout pour cet épisode. Donc, très court, très intense, très précis. Parce que je savais ce que je voulais. Donc je voulais un meuble sur mesure qui fasse tant d'hauteur, tant de largeur, tant de longueur. Donc vraiment c'est opération réussie. J'espère que ça vous a donné les idées, ça vous a donné envie de goûter, de partir à cette aventure. Ça a duré cette opération, allez, sur 3 jours. Sur 3 jours, on a le temps de se mettre d'accord, de voir le véhicule, prendre les mesures, commander. Et bien sûr, rien n'aurait pu être réalisable sans Cédric. Cédric qui est vraiment quelqu'un de formidable, professionnel et surtout qu'il est passionné par la van life, il vit dans son van de façon quotidienne. Donc n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, vos impressions, vos questions et surtout vos sollicitations si vous voulez plus d'infos. Tout sera mis dans la description et bien sûr on se dit pour le prochain épisode. Ciao. If I was smart, I'd find you a star and we could be lighting up the dark, but there's nothing I can do. I can never get to you, so I'm looking for a miracle. Like if somebody be so beautiful.